choses. Moi, j'avais fait 3 ans de génétique. Il me parlait, mamash, Kigadam Baki. Des drachotes exceptionnelles. Il nous tenait en haleine comme ça. Et quand ça s'arrêtait, c'était dommage. C'était un homme d'une anava exceptionnelle. Alors il lui arrivait rarement, mais il lui arrivait quand même d'arriver en retard à la synagogue le Shabbat matin. Alors il ne voulait pas rentrer dans la synagogue. Et oui, il attendait qu'on arrive à Vaïva vers David, que tout le monde se lève, qu'il ait la Akof et Tatsibo. Alors il me faisait signe comme ça, et moi il avait un stander comme ça avec une petite porte dans laquelle il y avait son talit. Alors il me faisait signe, j'allais courir chercher son talit, je lui apportais comme ça. Je lui dis, Rabbeinu, pourquoi vous ne rentrez pas? Mais il me dit, parce que je ne veux pas, les gens vont se déranger, ils vont se lever. Je lui dis, alors s'ils se lèvent? Il me dit, ça dérange. Il y a des vieux, il y a des choses. Je lui dis, Rabbeinu, les vieux, mais les autres. Et comment? J'étais un peu hatsouf. Je lui dis, mais comment vous nous empêchez de faire une mitzvah de Oraita ve'adarta penezaken, zekana horma, ou migadol mimenu? Il dit, on va se lever, ça va nous prendre 1 seconde. On fait des efforts pour faire une mitzvah de Oraita des fois, c'est-à-dire l'itroach la amol arbe. Posez pas shoot. Il m'a dit, non, il ne voulait pas. Il attendait, il rentrait comme un anonyme. C'était un homme qui savait tout faire de ses mains. Alors les anecdotes, il y en a à l'appel. Je vais vous donner 3-4 comme ça vite fait. Alors nous les Tunisiens, on a Yitro. À Yitro, il faut attraper les pigeons. Alors dans la cour de la synagogue, là-bas, Julien Lacroix, on avait monté une équipe. Il y avait des rabatteurs et tout. C'était Hadavar Hachouf. Et alors on avait mis des filets. Là-bas, on voulait attraper les pigeons. Ce qui est strictement interdit d'ailleurs, mais bon, on ne le savait pas à l'époque. Et alors, on avait mis des filets, puis on avait attrapé les pigeons. Tu sais, on avait dit, bon, Hakoud. Ah, là, Makom, il est allé chercher son couteau de shohet, bdikat, rofo, tac. Alors là, il y a un rat. Je ne sais pas depuis combien de temps il n'avait pas fait de shita. Il n'était pas à remettre des bétamid behaïn. Il y a une shita à faire. Yachar, en avant, on s'était retrouvé un Pourim. La synagogue là-bas, Rabbi Haïtaïb était pleine, il y avait 300-350 personnes, on écoutait la Megillah. Le Hazan était Rabbi Abraham Cohen, Zacher Letov, que Dieu lui donne la brioute, Ezrat Hashem. Et il y avait Nafla Tarot, il y avait 2 fois le mot et, je me rappelle, 2 fois le mot et dans la Megillah. Torah Tzibor, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? On aurait posé la Megillah, demandé une Megillah à quelqu'un d'autre et continué. Alors, il avait inventé un concept, le tipoul minute. Il y a des gens qui font des clés minutes, des gens qui font des talons minutes. Lui, il avait inventé le tipoul minute. Il est descendu, Kemo Kam Kemo Are, il est descendu, il a gratté. Il y avait là-bas, sous la teva, il y avait le koulmous. Et on a 1 minute et demie à la main, il avait dit Ken et ta Megillah. Il était très très fâché avec nous. Quand on allait, il y avait un deuxième minyan à côté, c'était le minyan des Ashkenazim. Alors on allait des fois compléter le minyan parce que malheureusement c'est un minyan qui mourait et il fallait un petit peu les rodettes. Alors on s'était mis à chanter de la Hazanut Ashkenaz. Parce que là-bas, M. Tetelbaum, Rav Shalom, qui est un grand Hazan, et bon, alors nous on avait entendu de lui, on chantait. Il nous avait fait un speech. Il dit, vous n'avez pas le droit. Il faut chanter selon votre Massoret. Il ne faut pas chanter Ashkenaz, même si vous êtes dans un minyan d'Ashkenaz. Et la cerise sur le gâteau, c'était la Brit Mila. À la Brit Mila, c'est là où je l'ai le plus côtoyé, puisque c'est lui qui m'a enseigné. C'était un Zariz, c'était un Ouman. Je suis sûr que s'il s'était adonné à la chirurgie, il aurait été un chirurgien de taille internationale. Mais ce qui était extraordinaire, c'est sa manière qu'il avait de gérer les choses. Alors on arrivait dans les familles pour faire la Brit Mila. Où il est le kissé? On a oublié le kissé des Léo Navi. Mais en moins d'1 minute, il vous transformait une cuisine en synagogue. Il avait trouvé le moyen de faire un kissé dans un coin, sur la table, sur le chose, sur la commode. Oui, le coussin, on a oublié le coussin. Il prenait sa mallette, 3 molletons,
il faisait des nœuds sur les choses. Voilà un coussin magnifique, tout à la bonne hauteur. Et le Magen, et l'histoire du Magen. Alors une fois, il me dit, il avait toujours un jeu, une boîte avec 3-4 Magen. Il m'a dit, Eric, quel est l'élément le plus important pour faire une brite? Je lui ai dit, le sakin. Il m'a dit, tu as raison, sans sakin, on ne peut pas couper. Et après, je lui ai après le Magen. Il m'a dit, très bien. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais quand il n'y a pas de Magen? Je n'ai pas de Magen, je ne fais pas la brite. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu repousses ici. Khadela Efchar, là Efchar. Mais tu repousses une brite. Tu n'as pas de Magen, tu repousses une brite. Je lui ai dit, Rabbi, il n'y a pas les kélim. Comment on fait? Un opérateur sans ses kélim, tu ne peux pas opérer. Alors j'étais avec lui dans une brite, il m'a dit, je vais te montrer, viens. Il a été voir la maman, il lui dit, vous n'avez pas une fourchette? Une fourchette. Une fourchette. Il a pris la fourchette, d'une fourchette, il a fait un magen. Mais quel magen? Il a tordu comme ça pour s'adapter au ventre du bébé. Et il y a une pièce de choses. Mais lui, tu vois, regarde, avec ça, tu peux faire une brite. Bon, alors je l'ai laissé faire, je l'ai regardé, etc. Et puis il a fait venir le bébé. Puis il a dû comprendre que je n'étais pas complètement convaincu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait une boîte avec 3 magen dedans. Il a fait la brite avec la fourchette. Il a mis la fourchette, il a coupé. Il a dit, tu as compris qu'on peut? Voilà, Berabotai, ça c'était le Rav Shushna. Ishesh Kolot, Adam Mavrik, Lamdan, Darshan, d'autres parleront de ces activités communautaires que moi je n'ai pas connues. Et en tout cas, c'est un homme qui m'a personnellement beaucoup marqué dans ma vie. Et c'est un kavod, terminé par ce que j'ai commencé, c'est un kavod énorme pour nous de pouvoir rappeler ici sa mémoire à l'occasion de ce livre magnifique. Alors on m'a demandé de faire un peu de pub. Dans la Berabotai, ce livre qui est vendu à 100 shekels, Monsieur Benny Cohen, qui est l'éditeur, Société EFC, je sais qu'il ne veut pas qu'on parle de lui, mais Cholzot. Pour chaque livre vendu, il y a 2 livres qui pourront être offerts, qui pourront être édités de nouveau, Kedele Farsem Miaya Harav. Je vais demander à chacun d'entre vous ici, avant de passer rapidement la parole à mon ami Serge Halimi qui va vous détailler le livre, de faire un effort d'acheter ce livre, Kedele Odet, et d'avoir Alichem Baracha, Amen, Amen. Bechavot, Serge. Birshut Bar Labaïd, donc Eric Belaïch notamment, Birshut Kal Kadosh. Merci donc de me donner l'occasion de m'exprimer au sujet donc de ce livre que nous avons écrit. Lorsque Benny Cohen, il y a maintenant presque 16 mois, donc en mai 2011, m'a téléphoné pour me proposer d'écrire un livre sur la Shushna, Zerer Kadosh, Sadik Kadosh Livracha, j'ai pas vraiment hésité très très longtemps. Et j'ai pas hésité en fait pour plusieurs raisons. Les raisons sont les suivantes. Premièrement, la chance, bien sûr, et l'honneur d'apporter une contribution, fût-elle modeste, à l'hommage qui est rendu à un grand tzaddik, un très très grand tzaddik, qui était le Rav Shushna. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est la proximité d'origine du Rav Shushna avec ma propre famille. Vous entendez là? Vous entendez mieux? Merci. Donc la proximité d'origine du Rav Shushna avec ma propre famille. Évidemment, quand on connaît quelqu'un et quand il est proche de sa famille, on a un peu plus de motivation. Ça, c'était la deuxième raison. En effet, le Rav Shushna est né à Constantine comme mon père, à Rabbi Chai Halimi, Zerer Tzadik Levracha, qui fut rabbin à Sarcelles, mais également en Algérie. Et il a également vécu à Bonn, comme vous le savez, le Rav Shushna, pendant de nombreuses années, comme ma mère, Eliane Alouche, de mémoire bénie. Et ils se connaissaient d'ailleurs, les familles Alouche et les familles Naori, et Shushna se connaissaient très très bien. Il a même fréquenté il a fréquenté les mêmes bancs du Talmud Torah que mes oncles, les Alouche, dont on a un représentant ici, mon oncle Raymond.
Et il s'est d'ailleurs lié d'une très très forte amitié avec Raymond Allouche, donc tonton Raymond, qu'Hachem lui prête une longue vie. Donc, effectivement, cette proximité avec ma propre famille m'a motivé, m'a encouragé effectivement à accepter la proposition de mon ami Benny Cohen. La troisième raison, c'est comme beaucoup d'entre nous, je me suis délecté d'écouter effectivement le Rav Shushna à différentes reprises, lors de ses conférences, lors de ses cours en France essentiellement. Je me suis énormément délecté pour plusieurs raisons. D'abord, bien sûr, parce qu'il y avait, comme on dit, de la matière, il y avait de la chokhma, énormément de chokhma dans ce que disait le Rav Shushna, mais également ce talent oratoire, un talent oratoire hors du commun. Il savait parler comme peu de gens savent parler, avec un français absolument extraordinaire. Moi, je suis très, très sensible à la langue française, peut-être plus que dans les autres langues, parce que c'est ma langue maternelle, mais il y avait effectivement une beauté dans ses discours qui m'a énormément plu. Donc ce talent oratoire et également, bien sûr, toute la chokhma qui en dégageait. Comme beaucoup aussi, je me suis tourné vers lui lorsqu'il s'est dit de faire la Brit Mila de mon fils. Tout à l'heure, tu as parlé de Brit Mila. Je crois qu'il y a beaucoup de familles présentes ici et pas présentes qui ont fait appel au Rav Shushna, qui était, on va le dire, l'un des plus grands Moël de France. D'ailleurs, il a été appelé pas seulement en France, également dans d'autres pays, en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Un très grand Moël. Et donc, voilà, lorsque j'ai eu mon premier fils, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie également, j'ai fait appel à lui, et il a fait la Brit Mila de mon fils Jérémy. Ça aussi, c'était une des raisons qui m'a encouragé. Ce travail m'a aussi donné l'occasion de revisiter un petit peu ma propre histoire. Moi, j'ai vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 8 ans, donc j'étais relativement petit lorsque je suis venu en France. Et peu de souvenirs, même si on en parlait un petit peu à la maison, etc. Peu de souvenirs. Alors le fait d'écrire un livre, de faire des recherches, parce qu'il y avait pas mal de recherches quand même qui ont été faites, d'écouter des témoignages divers et variés, ça m'a donné l'occasion de revisiter ma propre histoire, à la fois culturelle, cultuelle, religieuse, cette histoire de l'Algérie d'avant 62, mais également lorsqu'on est arrivé en France après 1962. Ça a été effectivement très important pour moi de revisiter cette histoire. Et enfin, la dernière raison qui m'a poussé à accepter la proposition de Benny Cohen, c'est de prouver, si besoin en est bien sûr, que l'Algérie a engendré des rabbinim de très très grande qualité, d'envergure, et des rabbinim de référence. Je crois qu'on le dit jamais assez. Il faut avoir ce genre d'occasion effectivement pour le répéter et pour le dire de manière assez forte. Voilà en fait toutes les raisons qui m'ont poussé à m'engager dans cette aventure qui a duré à peu près 16 mois. Donc après le début de ce challenge, parce que c'était un challenge pour moi, le livre a enfin vu le jour récemment, la semaine dernière, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Et le plus grand mérite, et ça il faut je crois le souligner, revient d'abord à mon ami Benny Cohen, qui a lancé cette idée, dont les liens avec Tonton Manu, comme il l'appelait je crois, étaient très forts depuis de nombreuses années. Son amour qu'il avait envers le Rav Shushna et le respect qu'il lui vouait ne se sont jamais démentis, aussi bien lorsqu'il l'a connu avant d'être président du consistoire, mais également pendant tout son mandat en tant que président du consistoire, il a trouvé un appui de poids et de taille avec le Rav Shushna. Et donc il a voulu lui rendre cet hommage, qui était effectivement d'écrire un livre en sa mémoire pour retracer toute sa vie, toutes ses qualités, toutes ses midotes. Alors je voudrais simplement dire que Benny m'a donné une très très grande liberté concernant l'écriture. Je n'aurais peut-être pas accepté d'ailleurs s'il n'y avait pas de cette liberté, mais il m'a donné une très très grande liberté. La seule chose qu'il m'a demandé, enfin les deux seules choses qu'il m'a demandé, c'est à l'intérieur de ce livre de rendre également hommage à Serge Gedge, qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps, qui a été le neveu, l'un des neveux du Rav Shushna, très très proche de lui, qui lui ressemblait énormément. Vous allez voir dans le livre la comparaison qu'on a fait entre le Rav Shushna et Serge Gedge, qui a été secrétaire général du consistoire. Et Benny a voulu lui rendre cet hommage. Moi, je n'aurais pas eu l'idée, parce que d'abord, je n'ai pas très très bien connu Serge Gedge.
mais Benny a voulu qu'on lui rende cet hommage, et donc dans le livre apparaît également un hommage à Serge Gage, qui a été le neveu donc du Rav Shushna. Il m'a demandé également aussi de faire mention de Chacham Dahan, qui a été au consistoire, enfin en tout cas au Bet Din, un des adjoints donc de Rav Rachamim Naori, Zichrono Vetzadik Libracha. Alors avec Benny, on n'a pas voulu simplement écrire une biographie. Excusez-moi, hein, j'ai un petit peu mal à la gorge, ça s'entend probablement, mais je vais essayer de m'exprimer le mieux possible. On a voulu pas simplement écrire une biographie, on a voulu surtout écrire un ouvrage de morale et d'enseignement. C'est ça le plus important. La biographie, c'est effectivement important de connaître la vie d'un homme, mais voir ce qu'il y a derrière, les morales qu'on peut en retirer, les enseignements qu'on peut en retirer également, c'est beaucoup plus important. Alors on espère effectivement qu'en racontant la vie du Rav, ses actes, ses engagements, ses postures, très important aussi, ses attitudes, ses enseignements, ses valeurs, parce que le Rav avait des valeurs, et il entendait bien sûr les défendre. Alors, en racontant tout cela, on espère que ce livre contribuera à nous améliorer, à chacun d'entre nous. On a toujours à apprendre. Et en nous inspirant notamment de cette existence, on peut dire effectivement que cette existence était une existence hors du commun. Ouriel, l'un de ses fils, m'a dit un jour, lorsque j'ai été l'interroger, parce qu'on a effectivement interrogé énormément de gens pour retracer la vie du Rav Shushna, Ouriel, son fils, l'un de ses fils, m'a dit très très joliment que son père disposait d'une multitude de couleurs. C'est son terme, ce sont ses propres termes. Tout à l'heure, Eric, tu en as parlé un petit peu en parlant de Ish et Shkolot. Ça revient à peu près au même, je crois. C'était un homme, effectivement, qui disposait d'une multitude de couleurs. D'ailleurs, il aimait aussi la peinture, pour venir à la couleur, le dessin, tout ça. Il aimait la peinture, donc il était un homme avec une multitude de couleurs. Et il me racontait, Auriel, qu'en fait, cette multitude de couleurs lui permettait de communiquer avec tous ceux qui n'en avaient qu'une ou deux couleurs. On est tous comme on est, on a effectivement un certain nombre de qualités, mais quelquefois on n'en a pas beaucoup. Et donc le Rav Shushna, avec toutes ses qualités, toutes ses midotes, tout son engagement vis-à-vis d'autrui, il arrivait à communiquer avec tout un chacun, qu'il soit grand ou moins grand. Je crois que beaucoup de gens ici peuvent en témoigner. Dieu bénisse, comme on dit chez nous. Le grand rabbin Shushna savait tout faire. Tu l'as rappelé, hein, Eric. Tant du point de vue spirituel et religieux qu'au plan des choses profanes. C'était un généraliste hors pair, hein, on l'a écrit dans le livre. En fait, moi j'ai mis que c'était quand même plutôt un multispécialiste, plutôt qu'un généraliste. Hein. Il était spécialiste dans beaucoup de choses. Il a incarné pendant de nombreuses années le type de rabbin, Chacham HaShalem, comme il est assez rare d'en voir aujourd'hui. Talmid Chacham, Lamdan, Chazan, grammairien aussi, Sofer, Shochet, Moed, enseignant avant de devenir directeur des futurs rabbins à l'école rabbinique, Darshan, grand conférencier, y compris pour les pensionnaires de l'école polytechnique, où il donnait des cours, parce qu'il était aumônier de l'école polytechnique. Animateur également, éducateur dans les mouvements de jeunesse. Vous vous rendez compte, tout cela, pour un même homme? Traducteur et interprète. Spécialiste dans la cacheroute, bien sûr, dans les mikvaot, et bien d'autres choses encore. Un homme complet, Chacham HaShalem. Au sens le plus plein du terme, le Rav Shushna était un maître, tant au service de Dieu que des hommes. C'est d'ailleurs le sous-titre du livre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Avec force d'exemple, on a essayé dans ce livre de décrire tout cela. Et je me suis hasardé à surnommer un petit peu, si je peux me permettre, le grand rabbin Shushna, de couteau suisse du rabbinat français. Je pense qu'il aurait apprécié cette métaphore. Je ne sais pas, peut-être que non, mais enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il aurait apprécié. Parce qu'il aimait sourire de tout, il aimait rire de tout. Il savait effectivement apprécier toutes les bonnes choses de la vie. Il aurait apprécié cette métaphore. Et peut-être qu'avec l'humour qui le caractérisait, il dit alors, raconte-moi maintenant la dernière histoire belge.
Okay, puisqu'on lui parle de Suisse, alors peut-être qu'il voudrait qu'on raconte la dernière histoire belge. Alors malgré sa grandeur, ou plutôt à cause de sa grandeur, le Rav Shushna était un homme simple, très très simple. Il savait effectivement apprécier les bonnes choses de la vie, il aimait rire et sourire de tout, il était aussi sensible, très sensible à la douleur d'autrui, proche de tous et disponible pour chacun. Alors en dehors de la sphère religieuse et spirituelle, il avait développé beaucoup de capacités dans différents domaines. Savez-vous qu'il parlait plusieurs langues? Ses enfants me l'ont confirmé. Ça a fait de lui l'interprète attitré d'ailleurs du Rav Odia Yosef ou du grand rabbin d'Israël, Rav Mordechai Eliyahu, lorsqu'il venait en France. Le Rav Odia Yosef lui-même a dit « c'était mon interprète attitré ». Et en plus, bien sûr, il parlait l'arabe, ce qui lui a permis de déminer un certain nombre de situations délicates, notamment à Belleville, en 1968, mais ça, vous le découvrirez, ou vous le savez déjà, lorsque vous lirez le livre. Il excellait dans les matières scientifiques et techniques, mathématiques, électricité, horlogerie, électronique. Tout ça pour un rabbin, c'est quand même bizarre, hein? Il était bien sûr très très intéressé par la médecine. Tout à l'heure, Eric a rappelé qu'il voulait être infirmier, voire médecin, je crois même. La médecine l'intéressait énormément, et d'ailleurs il a fait partie des différents comités d'éthique en France concernant l'éthique médicale. Également au consistoire, une commission qui avait été créée par Benny Cohen lorsqu'il était justement président du consistoire. Il était bien sûr aussi artiste. C'est pas terminé, il était artiste. Il était doté d'une fibre artistique certaine. Il a été un grand dessinateur et un bon peintre. Il savait modeler tout type de matériaux, ciseler, graver, calligraphier, sculpter. Comme un professeur tournesol, il a inventé toutes sortes de choses. Vous le découvrirez dans le livre. Et ces choses auraient mérité d'ailleurs d'être brevetées. Mais il ne courait pas après cela, lui. Il s'en fichait. Pour le plus grand plaisir de ses filles et de bien d'autres jeunes filles, il a exercé à de nombreuses reprises ses talents de tailleur et de couturier. Il était aussi tailleur et couturier. Voilà. En fait, il a mis en œuvre sa capacité particulière à faire des passerelles entre le monde profane et le domaine de la Torah. Il disait souvent que telle ou telle application scientifique ou technique était mentionnée dans tel ou tel endroit du Talmud. Alors, il avait cette capacité, effectivement, à faire le lien entre le profane et le sacré. Et le sacré devient quelque chose d'encore plus merveilleux lorsqu'il y a une base qui est vérifiée scientifiquement, techniquement. Fort de cette conviction, il s'est intéressé à toutes les matières, je dis bien toutes les matières, sans distinction, sans a priori, sans tabou. Ani ledodi vedodili, arohe bashushanim. Vous connaissez tous ce merveilleux verset de Shir HaShirim. Je suis à mon bien-aimé est à moi, lui qui fait paître son troupeau, lui Akadosh Baruch Hu, qui fait paître son troupeau parmi les roses. Donc ce verset de Shir HaShirim, qui évoque son nom de Shushana, Bashoshanim, lui allait comme un gant, si j'ose dire. En effet, il aimait le Créateur, il aimait Akadosh Baruch Hu de tout son être et de toute son âme, et Dieu le lui rendait bien d'ailleurs, parce qu'il l'a doté de capacités, de dons, qu'il a su utiliser merveilleusement bien. Son prénom aussi lui était comme prédestiné, Emmanuel, car Dieu l'a constamment accompagné. Toujours avec finesse et beaucoup d'esprit, il identifiait son prénom à l'adresse de ses mains. Et il disait, en fait, je m'appelle Emmanuel parce que je suis un manuel. Tout simplement. Je suis un manuel. En fait, c'était aussi également une marque de sa hanava, bien évidemment. Il voulait amoindrir en quelque sorte ses qualités tant spirituelles qu'intellectuelles. Le Rav Shushana était également imprégné d'une profonde modestie, comme on vient de le dire. Il fuyait les honneurs et il manifestait une méfiance, sinon une aversion pour les plaisirs purement matériels et en particulier le goût de l'argent. Alors ce livre, bien sûr, s'attarde également sur ses multiples qualités, c'est essentiellement la deuxième partie de ce livre, sur les midotes, sur les vertus et sur toutes les valeurs que le Rav Shushna défendait. Alors il était aimé de Akadosh Baruch Hu, aimé de Dieu, il était également aimé des hommes.
Je crois que tout le monde l'aimait, le Rav Shushna. Hein, tout le monde l'aimait. Et chacun estimait à juste titre qu'il avait un lien particulier avec le Rav Shushna. Ah, moi, le Rav Shushna, je le connais très bien. Hein, on est très proches. Mais tout le monde disait ça. Ça montre effectivement qu'il était aimé de tout le monde. Tant sa famille, que je salue ici, que ses amis ou ses collègues ont tous témoigné de la proximité qu'il a su développer avec les uns et les autres, jamais au détriment des uns par rapport aux autres. Comme une flamme qui ne perd pas en intensité en alimentant bougie après bougie, alors le Rav Shushna a prodigué tout au long de sa vie, tout au long de son existence, l'amour et la sollicitude qui débordaient de son cœur. Il tenait ce Koach Hanetina. Vous savez, on a deux Kochot. On a un Koach Hanetina, la force de donner. On a également un Koach Hanetila, la force de prendre. Lui, c'était essentiellement un Koach Hanetina. Il voulait sans arrêt donner, donner, donner. Il tenait ça de son père et de sa mère aussi. Rabbi Yaakov Shushna, son père, ancien grand rabbin de Bonn, et un grand Talmid Chacham de très grande envergure, hélas disparu très très tôt à l'âge de 38 ans, alors que le Rav Shushna n'avait que 10 ans. Sa mère, Nouna, fille d'un grand sage de Constantine, Rabbi Reuven Gedge, elle a su lui transmettre la joie de vivre. Plusieurs fois, sa famille m'a répété cela. Malgré les épreuves, et Dieu sait si cette famille a subi des épreuves, elle lui a transmis cette joie de vivre, la force d'avancer, la détermination, l'envie de savoir également, l'envie de connaître. Comment ne pas évoquer, enfin, l'influence de son tuteur, son maître et son beau-père, le Rav Rachamim Naori, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. La relation unique qu'il y a eu entre les deux hommes est très très largement évoquée dans ce livre. Donc le livre que vous allez découvrir, on l'a voulu un peu à l'image de ce que fut le grand rabbin Shushna. Pédagogique, bien sûr, attrayant, amusant. Le rabbin Shushna était très très amusant, instructif, chargé d'histoire, à la fois avec un grand H au début et avec un petit S à la fin. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la France d'après 62, mais il y a également beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes. C'est ce qui fait, je crois, l'attrait de ce livre. Je l'espère en tout cas. La première partie, comme je le disais, consacrée à la biographie du Rav, partagée en 5 périodes, de 1928 à 2008. Cette traversée du siècle aura été également pour lui et ses contemporains synonyme de déracinement et de reconstruction. Et seul son optimisme et sa détermination ont su vaincre les problèmes qui ont été traversés justement après l'arrivée d'Algérie en 1962. La deuxième partie décrit les qualités du Rav, les vertus, les valeurs, à travers une multitude de faits, de gestes et d'anecdotes. Elle nous fait découvrir ce qu'un homme est capable de faire dans une vie, avec les forces que le ciel a bien voulu le doter. Enfin, la troisième partie a été écrite par Rav Yaakov Levi, qui est ici présent, lui-même ancien élève du Rav Shushna, et elle traite de ses enseignements, de ses Hidushim. Je vais d'ailleurs lui laisser le soin dans quelques instants de vous en parler plus en détail. Alors, comme je l'ai indiqué dans mon introduction, ce livre est une œuvre collective. Moi, j'ai simplement été la plume. En fait, c'est une véritable œuvre collective, grâce à près de 150 témoignages, écrits, audio, vidéo. Ce livre a pu prendre forme et finalement éclore. Ça a été également grâce à Jonathan Assuguet, qui a pu recueillir les interviews en France, que ce livre a vu le jour. En Israël également, beaucoup d'interviews ont été réalisées. Beaucoup de recherches livresques, également par Internet, ont permis effectivement à ce livre de voir le jour. Merci donc à tous ces témoins. Rav Shushna, c'était un témoin sur terre, un témoin de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et bien tous ces témoins, tous ceux qui ont bien voulu témoigner sur Rav Shushna, ont fait un petit peu comme lui. Merci donc à tous ces témoins qui se sont livrés avec gentillesse et bonne grâce pour nous apporter le chomer dont nous avions besoin, cette matière première. Merci à Madame Shushna, la femme du Rav, l'épouse du Rav, qu'Hachem lui prête une longue vie en bonne santé. Elle nous a fait bénéficier de ses récits et de son exceptionnelle mémoire. Merci à ses enfants et à ses petits-enfants
pour avoir dévoilé avec beaucoup de tact, c'est pas évident, leur intimité, l'intimité du Rav, et parler librement de leur père et de leur grand-père. Merci également aux familles Naori, aux familles Gedge et à toutes les familles proches, les parents proches, qui nous ont permis d'enrichir l'histoire et le propos. Merci à tous les autres, les grands rabbins, les présidents, les responsables communautaires, les simples fidèles, les simples auditeurs, les élèves, les amis, les connaissances, pour nous avoir apporté leur perception de cet immense personnage. Merci à David Chouchna, l'un des fils du Rav, le petit dernier, pour la préface qu'il a composée au nom de toute la famille. Merci au grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim, pour les quelques pages d'avant-propos qu'il a bien voulu nous délivrer. Merci enfin à Maran Arishon Etzion, le grand rabbin d'Israël, à Gaon Arav Shlomo Moshe Amar Shlita, pour la lettre de bénédiction dont il nous a gratifié et qui est donc en tête du livre. Pour terminer sur quelques traits d'esprit, parce que le Rav Chouchna était un homme plein d'humour, je veux faire comme lui. Disons qu'à l'image de Constantine, sa ville natale célèbre pour ses ponts suspendus, et bien lui aussi c'était un pont très très solide, entre le sacré et le profane, entre les générations dites cultuelles et celles un peu plus intellectuelles, entre Dieu et les hommes. Ça a été véritablement un pont. Alors je terminerai également par une petite note d'humour. Ça a été un grand ami de la communauté tunisienne, vous savez. Il a été à Belleville pendant près de 12 ans. Et il a été très très aimé par les Tunisiens de Belleville. Et vous savez ce qu'il disait? Il disait que les Tunisiens de Belleville l'ont trempé dans un mikvé de Bourra. Et bien cette amitié, elle perdure encore aujourd'hui, même si le Rav Chouchna n'est plus là, par l'association heureuse d'un éditeur thune, notre ami Benny Cohen, comme tout un chacun le sait, c'est pas un Constantinois, c'est un vrai thune, et 2 auteurs originaires de Bonn ou de Constantine, ou en tout cas à côté de Constantine, puisque moi-même je suis né à Soukaras, une petite ville pas très loin de Bonn et de Constantine. Voilà, donc cette association entre la Tunisie et l'Algérie, elle se retrouve encore aujourd'hui. Lui-même disait d'ailleurs, lors d'un mariage qu'il a célébré entre un Algérien et une Tunisienne, ou l'inverse, je ne sais plus, il disait sur la carte, l'Algérie et la Tunisie se touchent. Et bien aujourd'hui, elles se touchent encore. Merci encore, que son souvenir soit une bénédiction pour tout le peuple d'Israël. Amen. Avant de passer rapidement la parole au Rav Lévi, tu as oublié, Serge, de citer le grand rabbin de France qui a postfacé le livre d'un témoignage émouvant. Merci à vous, monsieur le grand rabbin. Rav Lévi de Chavot. Mais juste un petit mot, il avait une chose aussi, c'est qu'il nous terrorisait. Ce fameux Psokli Psukecha. Oui. Alors qu'est-ce qu'il y a après aujourd'hui? Alors quand on le voyait arriver, quand on n'avait rien en tête, alors on disparaissait, il va nous attraper. Puis après on s'est pris à ce jeu et on cherchait le contact avec lui. On avait une idée, on dit tiens, on va lui soumettre. Bechavod, Rav Lévi, Bechavod. מוריי ורבותיי, תלמידי הון ותלמידי תלמידי הון. À propos du verset de Shir HaShirim, הדודאים נתנו ריח ועל פתחנו כל מגדים חדשים גם ישנים. Les mandragores ont exhalé leur parfum à nos portes. Il y a toutes sortes de fruits exquis, des nouveaux comme des anciens. Il est rapporté dans le Zohar Kadosh, par Vaïchi, la parole suivante. À propos de celui qui sait les Chadesh Chidushim, réfléchir à de nouvelles interprétations de la Torah, ces Chidushim s'élèvent jusqu'au trône de Dieu et les anges leur ouvrent les portes célestes afin de les conserver. À l'heure où Dieu sort avec les justes dans le Gan Eden, on lui présente ces Chidushim. Dieu les médite et s'en réjouit. Hadoudaim natenu reach ve'al petachenu kol megadim hadashim gam yeshanim. Les mandragores ont exhalé leur parfum à nos portes. Entendez celle du Gan Eden
il y a toutes sortes de fruits exquis, entendez les chidushim, des nouveaux comme des anciens. Et permettez-moi d'ajouter, Ani, Adal et Akatan, que s'il en est des chidushim qui ont été dits, a fortiori de ceux qui ont été écrits. Avant même de décider une telle entreprise, il y avait comme une sorte de consensus de la famille Shushna, des amis et fidèles du grand rabbin, de ses élèves, qu'il fallait que naisse un tel recueil. Quel dommage de voir ces belles paroles s'envoler, alors que les écrits peuvent rester pour notre génération et pour celles qui suivront. La partie du livre dont j'ai eu le privilège et le mérite de rédiger a été celle de recueillir les chidushim du grand rabbin Zichron Livracha. Car à propos d'un même texte de la Torah, il existe un nombre illimité d'applications, telle cette parole du prophète Jérémie qui assimile le verset au feu d'où jaillissent 1000 étincelles et au marteau qui fait voler la pierre en éclats. Shiv'im panim la Torah, mikra echad yotse lekama te'amim. Le grand rabbin a apporté lui aussi une de ses étincelles, un de ses éclats. Les chidushim du grand rabbin lui appartiennent sans aucun doute, et il les exprimait de deux façons. Soit, comme on l'a dit à maintes reprises, que Marianne Amit Gaber, comme une source qui grossit au fur et à mesure qu'elle coule, ou si vous le voulez, comme une spirale qui se développe. Il commentait ainsi le texte sacré, souvent sans crier gare, inspiré sur le moment, éclair d'une seconde. Une pensée féconde et expressive qu'il fallait attraper au vol, accompagnée parfois d'un croquis qu'il dessinait sur la nappe de papier blanche sur laquelle nous prenions le petit déjeuner à l'école rabbinique. Soit ces chidushim étaient, telle l'expression talmudique, margela befumé, que l'on traduit au sens propre, il avait l'habitude de dire margela ragil, ou au sens figuré, il avait une perle dans sa bouche, margela margalit, perle qu'il présentait régulièrement. Une de ses paroles, au-delà du temps et de l'espace, en d'autres termes, un vrai bijou. À la vérité, je crois que les deux traductions se complètent, car on montre souvent ce qui est beau et rare, et le grand rabbin émettait à répéter souvent ce qui lui paraissait beau et rare. Je crois malgré tout avoir cerné une constante dans son enseignement. Souvent, le grand rabbin brisait la coquille du sens littéral dans laquelle le verset est enfermé pour donner une acception encore plus littérale. Un peu comme le fait Rashbam par rapport à Rashi, un peu comme le font certains maîtres chassidiques. Une autre constante chez le grand rabbin était d'étendre une halakha qui nous semblait sèche à une règle de vie universelle, de rechercher également le lien entre halakha et chokhmat chayim, le lien entre halakha et moussar. Certains auraient pu croire que cette partie du livre eût été brève pour une personne comme le grand rabbin qui a enseigné toute sa vie. Mais je voudrais relier cette seconde partie du livre à la première, à la façon des Pirkei Avot. Quand il est dit à propos d'un tel sage, Hu Haya Omer, que l'on traduit régulièrement par il disait. Mais Hu Haya Omer, il était ce qu'il disait. Son enseignement était une partie de lui-même, de son comportement, de ses actes, comme on l'a rappelé. Les anecdotes rapportées dans la première partie du livre sont en soi des enseignements de chidushim, informels, il est vrai, mais de vrais chidushim. Nous gardons tout de même l'espoir de lire un second ouvrage sur le même sujet. Mais pour cela, il faudrait rechercher des cassettes qui se trouvent au consistoire, les décrypter, dans l'espoir qu'elles sont encore audibles, et recueillir les livrets Torah que possèdent encore les uns et les autres.
Tout cela en dehors du fait que le grand rabbin a écrit, sous forme d'entretien, 2 autres livres. Le premier intitulé L'homme espoir de Dieu avec Thomas Sertillange, et le second, le livre du Cohen avec Salomon Yves Cohen. De toutes les façons, comme dit Rabbi Tarfon dans le Pirkei Avot, Lo alecha hamelacha ligmor. Ce n'est pas à toi de terminer l'ouvrage, mais nous dirons que ce livre mérite d'être un début. Un regret tout de même. Dommage personnel. Dommage que ce recueil ait été écrit en français et non en hébreu. Et pour cela, 2 raisons. D'abord parce que, personnellement, je considère qu'un Dvar Torah ne peut se dire que dans sa propre langue. Je considère, comme le disent les Italiens, traditore, traduttore, traduction, trahison. Ensuite, j'espère que l'on traduira ce livre un jour pour la lignée israélienne du grand rabbin, qui ne comprend plus le français, Peot-Razon Hamoed. Mais nous dirons que cela a été un mal nécessaire afin que la communauté francophone, qu'il a estimée et aimée, puisse perpétuer son enseignement. Je voudrais remercier, moi également, tout d'abord M. Benny Cohen pour avoir pris une telle initiative, remercier la famille du grand rabbin pour nous avoir confié une telle tâche, et remercier encore également tous ceux qui m'ont adressé les livrets Torah du grand rabbin en français et en hébreu, à l'écrit ou à l'oral, sous forme de brouillon ou de façon élaborée. Un autre merci, tout à fait personnel celui-ci. Car grâce à certains recoupements, j'ai réussi moi-même, à certains endroits, à comprendre la pensée du grand rabbin, moi qui est rentré à l'école rabbinique à l'âge de 18 ans et qui n'arrivait pas toujours à suivre son enseignement. Maintenant, j'ai pu le faire. Merci également pour les livrets Torah que j'avais moi-même oubliés et qui m'ont été rappelés. Baruch HaZocher Kol Nishkachot. Pour terminer, je voudrais citer un de ces livrets Torah qu'il chérissait tout particulièrement, parce que je crois qu'il se retrouvait dans cette parole. Nos sages, disait-il, rapportent dans le Midrash Tanchuma, Parashat Beshalach, que 10 miracles furent accomplis lors du passage de la mer Rouge. Un de ces miracles fut que si chacune des 12 tribus avait emprunté un couloir différent, elles pouvaient se voir du fait que les murailles d'eau qui les séparaient étaient transparentes. Le grand rabbin expliquait ce midrash en ce sens que même si le peuple juif diffère dans sa forme, ses traditions et ses rites, chacun emprunte un couloir différent, la délivrance dépendra du fait que chacun devra se soucier que l'autre avance bien avec lui, même si ce dernier a emprunté un couloir différent. Que les chidushim du grand rabbin Emmanuel Shushana Zichrono Livracha nous éclairent et soient conservés près du trône céleste. Chadashim Gam Yeshadim Dodit Safan Tilach, nouveaux et anciens, je les ai gardés pour toi, mon bien-aimé, Yehi Zichron Baruch. Mourad Rabota, il est un secret pour personne que le Siyum HaShas a été célébré dans différents endroits. Il se trouve que mon ami et co-beau-père, le gendre du Rav Shushna, Rav Dani Guggenheim, vient de clôturer le Shas. Il va nous faire le Siyum HaShas, suivi du Kaddish, et on fera une Ashkava pour le grand rabbin. Dani Bechavot. Je voudrais remercier mon Mokoutan, comme on dit en hébreu, Eric Belaïch, qui m'a permis de, quand j'ai demandé ce soir de faire le Siyum HaShas. Je voudrais juste dire avant que j'ai pensé que c'est très important de pouvoir faire ce Siyum HaShas ce soir, d'abord parce que c'est le vrai jour maintenant que tout le monde termine, mais surtout parce que je pense que pour mon beau-père, c'est une des choses qui lui aurait fait le plus plaisir. Premièrement parce que je vois ici le rabbin Philippe Twitou, un des élèves, pour moi c'est le Talmid Mouvak de mon beau-père, de la rue Vauclin. Je me rappelle qu'on terminé beaucoup de Masertot ensemble, et
Et quand il demandait à mon beau-père à Shabbat après-midi de faire sur ma chasse, tout de suite mon beau-père lui a donné de faire devant la communauté. Ça fait déjà 40 d'années, 35 ans, je ne sais pas, qu'il y a eu ça. Je me rappelle comme si c'était hier, sur la Masechet Shabbat, qu'on avait fait ensemble. Tanit, qu'on avait fait ensemble. Donc ça me fait chose. Et une deuxième chose qui était importante, c'est que c'était un homme de halakha. Et je me rappelle, comme dit à la fin de la Masechet Brachot, quand on termine la flûte du matin, de faire tout de suite une halakha. Toujours à la fin de l'office, il avait son sidour qui s'appelle, qu'en Algérie on prenait Beethoven, voilà. Où là-bas il y avait les halakhot et il demandait ou à un élève ou à quelqu'un de faire, quelqu'un de la choule de faire une des halakhot. Et j'ai vu, seulement pour sa joie, que ses élèves, rabbins du séminaire, ont fait le même minag dans leur propre communauté. Je pense que c'est une des choses qui lui fait le plus plaisir. Et donc, justement, la dernière phrase de la Masechet Nida qui clôture le chasse parle justement de halakha, de la phrase très connue, où il est marqué Tana develi Rabbi Eliyahu, kol hashoneh halachot mibuchol yom uftar שהוא בן עולם הבא, שנאמר הליכות עולם לא, אל תקרא הליכות אלא הלכות. Donc, Tanat Rabbi Eliyahu disait, tout celui qui dit des halachot, qui apprend les halachot tous les jours, c'est sûr qu'il ira, que c'est un fils du monde futur, comme il est dit, le chemin du monde sont pour lui, ne dit pas les chemins, et dit halachot. Il y a beaucoup d'explications là-dessus, que notamment l'Oshloshi Veshesh, c'est 36, ça fait allusion aux 36 masertot du chasse. Et bien sûr, la Gemara veut nous montrer qu'il faut terminer par le mot de halacha. Adran halach masechet nida vadrach halach kol hashas, datan halach masechet nida v'kol hashas datach halan lo tnei sheminach מסכת נידה בכל השעת, לא תשמידה, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך, מסכת נידה בכל השעת, הדרך הלן, דעתן הלך, מסכת נידה בכל השעת ודעתך הלן, לא תתנן למינך מסכת נידה בכל השעת, ולא תתנן שמינה, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך, מסכת נידה בכל השעת, והדרך הלן, דעת הלך, מסכת נידה בכל השעת ודעתך הלן, לא תתנן שמינך מסכת נידה בכל השעה ולא תנא שמינן, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. יהי רצון מפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שתהא תורתך ומתנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רב בר פפא, רכיש בר פפא, סוחר בר פפא, אלרע בר פפא, דרו בר פפא. ערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כנו כולנו יודעי שמך ולא יודעי תורתך, מאויבי תחמני מצוותיך כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמיד בחוקיך, לעולם לא יבש, לעולם לא אשכח פקודיך, כי במחיתני. ברוך אתה אדוני למדו חוקיך, אמן 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 צלב העד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ששמת על חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת על חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברי ביתנים, אנו אמינים והם מאמינים, אנו אמינים ומקבלים שכר והם מאמינים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי עולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דם ומרמה לא ירצו עמהם ואני אפתח בך. מרצון לפניך אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת נידה בכל השעת, כן תעזריני להתחיל מסכתות וספרים אחרים, לסיימן, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמיד חכמים, ילמוד לי ולזרעי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם, ותקיים בי ויתברכך, תנחה אותך בשומרך, תשמור עליך והקיצותה כי תשחך, כי ביר יבוא ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אורך ימים בימינה בשמאלה אשר בכבוד, אדוני עוז לנו ייתן, אדוני יברא אותנו לשלום. יתקדש ויתקדש שמי רבה ועמד לעומתי להתחדות אל אחרי הביתיה ולעסקה לחיי עלמא, ובבני גרתנו שרים משם בהחלק ונגבה, ובבני